Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Medellín, la ville du printemps éternel. Si vous vous rappelez bien, dans le dernier épisode, on perdait notre maison pour quelques jours puisque notre véhicule était en direction de la ville de Carthagène. Nous, on a pris la décision, en fait, de plutôt que prendre un vol directement à Carthagène et attendre notre véhicule là-bas, d'aller dans la ville de Medellín. Déjà, en arrivant à Medellín, on est séduit. Elle porte super bien son surnom, la ville du printemps éternel. Le climat est hyper agréable. On est à 1495 mètres d'altitude, donc ce qui fait que c'est pas trop chaud, pas trop froid. Et en plus, la ville est entourée de montagnes, donc c'est vraiment magnifique. On s'est donc loué un petit Airbnb au centre-ville dans le charmant quartier de Laureles. On est enfin arrivé en Colombie. Ça a été compliqué de passer les douanes. Ça a coûté très cher, 87 $ par personne. Ça a pris 2 heures à sortir de l'aéroport. Puis là, on est rendu dans le centre-ville de Medellín, qui est plutôt très bien. C'est tout petit, mais il y a une laveuse et une belle salle de bain. Le premier soir, on va prendre une marche histoire d'aller explorer un peu plus notre quartier et on va manger un repas traditionnel colombien qu'on va remanger souvent par la suite, c'est-à-dire des arepas. Ça, c'est des frites de manioc avec des... comment ça s'appelle, ça, nom? Je sais que des arepas. Des arepas, ouais. Bon, je suis toujours le demi qui oublie tout, là. Mais ça a l'air vraiment bon. C'est le genre de mets très populaire ici. Des arepas, c'est quand même assez simple. En fait, c'est un pain de maïs fourré avec de la viande, du fromage, puis souvent d'autres condiments aussi. C'est quand même assez consistant, très riche, mais surtout délicieux. Le lendemain, on se fait réveiller au son d'un cri strident de perroquet et aussi d'une musique un peu particulière. Un vendeur de beignes à Medellín. Ça vraiment bon. Très décadent. Ça, c'est vraiment cochon comme beigne. Spécialité insoupçonnée de Medellín, les gros beignes bien fourrés. Ouais, outre les arepas, on a découvert que la Colombie était maître dans l'art des beignes. Après ce riche petit déjeuner, on est allé prendre une marche pour continuer à explorer notre quartier. Puis honnêtement, on a apprécié beaucoup Laureles. C'est vraiment charmant. Il y a plein de monde qui sont attablés, notamment dans les dépanneurs pour écouter des matchs de foot. Les gens prennent de la bière. C'est vraiment jovial. C'est aussi un quartier qui est très, très vert. Il y a énormément de petits cafés, de restaurants. Un quartier hyper vivant. On recommande vraiment ce quartier-là si vous voulez aller visiter Medellín. On a ensuite continué notre exploration culinaire de la ville et on est allé manger le plat typique de la région de Antioquia, où Medellín se situe, c'est-à-dire un bandeja paisa. C'est quoi un bandeja paisa? En fait, c'est un repas hyper complet dans lequel on retrouve du riz, des beans, des bananes plantains, un œuf, de la viande, souvent une saucisse, du chicharrón. Donc, c'est un repas hyper copieux et surtout très économique. Pourboire inclus, notre super dîner a coûté 15,32 canadiens. Pour deux? Pour deux. C'est des grosses assiettes. Ça fait 2 repas qu'on fait en Colombie, qu'on mange. Puis hier, c'était très bon. Ça a coûté un petit peu plus cher. Puis là, aujourd'hui, 15,32 pour dîner. Ce soir, on va manger à la maison. Et à date, c'est très bon. Puis très pas cher. Et on a fini cette magnifique journée avec une activité que vous savez qu'on aime faire quand on est dans les grandes villes, c'est-à-dire aller au cinéma. On arrive d'aller voir Alien Romulus. C'était bien épeurant. Très dégueulasse. Beaucoup de bébites juteuses. Pas comme Maggie. Mais en tout cas, le centre d'achat ici est toujours aussi luxueux. Hein?
Le lendemain, on est allé visiter le Cerro Nutibara. C'est une colline, en fait, qui surplombe la ville de Medellín. On y retrouve notamment un pueblito, c'est-à-dire un village typique colombien. Le but, c'est de démontrer de quoi a l'air l'architecture typique colombienne. C'est vraiment hyper mignon. Et en plus, on y retrouve le musée de la ville de Medellín, où plusieurs photos d'époque nous montrent de quoi avait l'air la ville autrefois. Et en plus, il y a une immense maquette où on peut voir de quoi a l'air la ville au niveau topographique. La ville de Medellín, désolé. Puis nous, notre Airbnb, il est juste là. On est vraiment dans le centre-ville. L'ancien aéroport est là, puis le nouveau, il est derrière les montagnes. La ville est belle, elle est traversée par une rivière. Puis tout ce secteur-là est plus riche, on va dire, mais moins touristique, beaucoup plus authentique. Et c'est là qu'on a eu la chance de tomber sur un hébergement qui avait du sens ici. Parce qu'hier, on est allé là-bas au cinéma, puis on est allé manger dans le quartier touristique, El Poblado, quelque chose de même. Puis c'était vraiment touriste moche, là. Tout est trop cher, puis tout le monde crie, puis c'est pas notre genre vraiment. Donc non, ça c'est vraiment super bien comme secteur. Ensuite, on est redescendu de la colline, direction un tour guidé de la Comuna 13. Il y a juste au Québec qu'on est trop poche puis qu'on n'a pas de gym dehors. On a quand même 4 mois d'été où on pourrait se permettre d'avoir ça. On n'est pas foutu d'en avoir. Il y en a partout, dans tous les pays où on est allé. La Comuna 13, c'est un quartier de Medellín qui est tristement célèbre à cause de la violence qui régnait dans les années 90 et début 2000. Le quartier a été en fait sous le contrôle de FARC, de groupes de narcotrafiquants, de paramilitaires. Donc, le quartier a connu énormément de violence, beaucoup de crimes, beaucoup de décès au début des années 2000. Et finalement, le quartier a réussi à s'en sortir grâce au tourisme. Et oui, maintenant, les touristes affluent pour venir faire un tour guidé de ce quartier-là, ce qui a permis vraiment à la Comuna 13 de renaître de ses cendres. Le quartier est notamment populaire pour son art de rue. Plusieurs artistes ont décoré les rues et ruelles du quartier de murales vraiment magnifiques qui racontent l'histoire justement de la violence que le quartier a connue. Le quartier aussi est connu pour sa scène musicale. Il y a plein de groupes de rap, de hip-hop qui performent dans les rues justement du quartier. Un autre aspect intéressant de la Comuna 13, c'est son escalator. En 2012, le gouvernement a décidé de construire un escalator pour désenclaver le quartier, qui est construit sur une pente, en fait, très escarpée. Donc, les gens qui habitaient tout en haut du quartier avaient de la difficulté à accéder au centre-ville. Maintenant, l'escalator a vraiment facilité l'accès, justement, le passage du haut de la colline au centre-ville de Medellín. On a vraiment adoré notre tour guidé qui a duré près de 2h30. En plus, notre guide, c'était super intéressant parce que c'est quelqu'un qui a habité le quartier dans les années 90, donc il connaît vraiment de quoi il parle. On en a appris énormément. Je vous le recommande vivement si vous êtes de passage à Medellín. On va mettre le lien en description vers le tour guidé qu'on a utilisé. Un autre aspect qu'on a adoré de la ville de Medellín, c'est son réseau de transport en commun. N'ayant pas d'auto durant notre séjour, on s'est rabattu sur l'autobus, le métro et même le téléphérique. Et oui, étant donné qu'il y a plusieurs quartiers de Medellín qui se situent à flanc de montagne et qui sont très denses, le métro s'y rend pas. Donc, les gens se rabattent sur le téléphérique pour permettre de se déplacer. Le réseau de téléphérique à Medellín est vraiment impressionnant. Ça mesure plus de 15 km de long puis ça permet de déplacer plus de 40 000 personnes par jour. Surtout, ça coûte vraiment pas cher. On s'est donc permis de faire une petite balade en téléphérique pour se rendre jusqu'au sommet de la ville, au parc Harvey. Bon, Maggie voulait pas m'accompagner, mais elle a accepté de venir dans la dernière portion plus chère. En fait, la première portion du cable car est connectée au métro. Ça coûte pratiquement rien, c'est des peanuts, puis c'est super bien comme ça pour la population. Et là, si on veut aller en haut, plus haut dans la montagne,
Là, c'est un truc payant à part. Donc, ça coûte environ comme 4 $ par personne. Puis, elle ne voulait pas parce qu'elle est tannée, mais finalement, je l'ai réussi à la convaincre. Puis, on va pouvoir aller plus haut. Bon, là. J'ai le vertige quand je regarde en bas. T'as le vertige? Pour une fois que c'est moi qui ai pas le vertige. Non, j'ai le vertige. J'aime mieux de ce bord-là. Oui, pour une fois que c'est j'aime moi. mieux de face. Pour une fois que c'est moi qui n'ai pas le vertige. La ville est colossale. Je te donne un exemple. Mais la ville, on la voit loin, là, c'est gigantesque. C'est vraiment impressionnant parce qu'on passe par-dessus plusieurs quartiers où on voit le train-train quotidien des gens. On voit les gens qui étendent leurs vêtements dehors, qui font à manger, les enfants qui jouent dans la rue. Puis aussi, c'est le fun parce que on passe tranquillement de la ville à la campagne, puis à la forêt. C'est quand même incroyable qu'il ait construit ça. Ouais. Puis là, on passe au-dessus du parc Harvey. Ouais. Ou en tout cas, on passe pas au-dessus, on s'en va au parc Harvey. On s'en va, ouais. Je pense que le parc commence où les conifères. C'est ça, on voit des conifères plus haut là-bas. Là. On peut faire du arbre en arbre, là-bas. Mais c'était un truc de fou complètement, leur cable car. On est passé en bas dans la vallée à 1500 mètres, puis là, on est à 2500. Donc, juste en prenant leur gondole comme ça, public, super accessible, pas trop cher. Tu montes de 1000 mètres, puis tu sors de la ville complètement. Du ski. Donc là, on est à 2500 mètres d'altitude. On vient de débarquer de la gondole parce que nos fenêtres sont sont trop sales, ceux-là, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va passer avec son petit balai là, bientôt. Là. Ils font trop bien ça ici, ils sont tellement efficaces. Bref, l'entrée du parc, c'est vraiment beau ici. Là. Ça sent bon, ça sent les conifères. Puis on attend notre prochain carrosse. Ouais, le parc a l'air vraiment beau, là. Ouais. Les vitres sont-ils mieux? Non? Ça ressemble? Bon. Ah non, c'est mieux. C'est mieux. Puis celle-là, en plus, est mieux. Non, mais celle-là est mieux, puis elle est dans la bonne direction. Bon, on repart dans l'autre sens. Après cette balade, on a redescendu, on a repris le métro pour retourner dans notre quartier et on a décidé d'aller manger dans un restaurant italien. Je dis que leur infrastructure publique, c'est de la bombe, là. C'est genre, tout est tellement bien fait, beau, fonctionnel, ça coûte pas cher en plus. C'est vraiment merveilleux. Les gens, ils font la file ici aussi. Toujours 2 files partout, trop efficace. Il y a même toujours du personnel pour faire sortir les gens correctement, s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde qui rentre, donner la direction pour que les gens puissent quitter sécuritairement. C'est tellement efficace, c'est du jamais vu. On s'en va manger au restaurant italien. Petit restaurant italien que j'ai dit tantôt qu'on s'en venait. Donc, je vais redire ça en français. Nous arrivons au restaurant italien dont j'ai parlé plus tôt. En Colombie, ils ont compris. Hein. Ils ont une taille décente. Ouais, c'est ça. Ouais, la sangria est quand même honnête aussi. Lasagne avec des beaux petits pains. T'as pris des colonies ou t'as pris quoi, toi? Moi, j'ai pris des tagliatelles. Des tagliatelles? Une sauce rosée quelconque. Sauce rosée quelconque. Bon, je sens que ça va être un super bon choix. Finalement, ton plat de pâtes pas trop sûr, ça a l'air plutôt bon. Le lendemain, il était déjà temps de quitter notre très confortable Airbnb. Et il y a une dernière chose qu'on voulait faire dans la région de Medellín et c'était d'aller à Guatapé. Le village de Guatapé est environ à 80 km de Medellín. On s'est donc loué un véhicule pour s'y rendre dans la journée. Guatapé est notamment connu pour son monolithe de 220 mètres de haut qui surplombe la ville. On peut accéder au sommet du monolithe en montant environ 700 marches. Et quand on arrive au sommet, la vue qui s'offre à nous est vraiment incroyable. Mais Guatapé est aussi reconnu pour son architecture particulière. Ces maisons, en fait, sont décorées de bas-reliefs qu'on appelle des zócalos, qui sont en fait des représentations sculptées très colorées, souvent de la profession de la personne qui habite la maison. C'est vraiment magnifique. On se croirait dans un livre à colorier. Vraiment agréable d'arpenter les rues de ce village-là.
Après cette petite marche, ça nous avait ouvert l'appétit. On s'est donc dirigé vers un restaurant vegan à Guatapé qui s'appelle le Namasté Café. On y a hyper bien mangé. La salade était délicieuse. Il y avait des jus de légumes. C'était excellent. Petit jus de concombre, carotte et mandarine. C'est vraiment bon. Et après, on a clôturé ça avec un dessert typique de la région. On a fait une spécialité qui semble locale, donc on en voit partout. Fresas con crema. C'est bon. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images de Guatapé. Vous allez savoir pourquoi dans le prochain épisode, mais j'ai perdu mon cellulaire et toutes les images que j'avais prises de Guatapé ont donc disparu avec. Mais tout ça pour dire que le village de Guatapé vaut vraiment le coup. On a adoré notre journée. Le village est magnifique à explorer. Son monolithe aussi. Vraiment un coup de cœur. Après Guatapé, il était temps d'aller prendre notre vol direction de notre prochaine destination. Et oui, dans la prochaine vidéo, on arrive dans la Chaude. J'ai passé 30 minutes dehors environ et je suis en totale liquéfaction. Très polluée et bruyante. Carthagène. Bref, la ville dont on gardera probablement le moins bon souvenir. Exactement ici que c'est arrivé. Pour conclure cette vidéo, on tenait à faire un salut spécial à des gens qu'on sait qui nous suivent assidûment depuis le tout début, c'est-à-dire Tommy et Mélanie, et aussi Lorraine et Michel qui commentent chacune de nos vidéos. Merci d'être au rendez-vous chaque semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas pour nous laisser un j'aime ou un commentaire. Merci beaucoup. Bye!